Hello YouTube, ici Auricalco sur la chaîne Utopia Rainbow et on est parti toujours pendant mes lives, hein. J'aime bien faire des vidéos pendant mes lives en ce moment, c'est trop bien. Nouvelle mode, je fais des vidéos en live maintenant pour Utopia Rainbow. En plus je fais maintenant à chaque fois après l'OTK Live. Quand j'en aurai l'occasion de faire ce genre de vidéo, ouais, franchement je le ferai. Comme ça je peux faire ça à l'arrache, vous aurez ma vie privée et tout, nickel. D'ailleurs là vous pouvez constater que j'ai mis encore les deux caméras, surtout qu'il y en a une que je tiens encore en main. Donc désolé encore pour la qualité d'avance. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire de beau? Eh bien, aujourd'hui, petit tutoriel sur Hip Mascarena pour les noobs. J'avais déjà fait ça avec Bouc Émissaire. Je pense que là, aujourd'hui, la MVP, c'est Hip Mascarena. C'est une très bonne carte, franchement. Je suis bien content en plus d'en avoir deux. Voilà, je raconte ma vie privée. Donc, c'est une carte qui est sortie récemment. Et franchement, à première vue, elle paraît faible, hein. Elle a 800 points d'attaque, une ligne que 2. Il y a besoin de 2 monstres liens pour l'invoquer, mais en fait, elle a beaucoup de ressources, cette petite coquinou. Elle est très recherchée aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Bon, enfin bref, on va commencer par les bases d'Hip Mascarena. Donc, ce qui est très fort avec elle, c'est deux choses. C'est que 1, elle a un effet rapide, et de 2, elle a un effet qui protège de la destruction. Donc, elle joue avec les links en combo, mais elle fonctionne aussi pendant les tours adverses. Donc, c'est une Link 2. Donc, ça veut dire que potentiellement, avec seulement un monstre déjà, vous pouvez faire du Link 2. Mais ce qui nous intéresse, ça va être surtout des Link 3 et pourquoi pas des Link 4. Évidemment, la base, c'est que tous ceux qui pensent à Hip Mascarena pensent notamment à Licorne. Alors, Licorne, première carte, ça c'est obligatoire à présenter, c'est la base d'Hip Mascarena. Donc, ça nécessite une Hip Mascarena, un monstre de notre nom, peu importe quel Link, hein, que Link 2 ou Link 1, elle fait déjà Link 2. On attend tranquillement que l'adversaire joue ses cartes, et soit pendant la NFA, soit pendant la battle, soit pendant qu'une des deux cartes, justement, soit Hip Mascarena, soit l'autre monstre, est menacé. Vous faites l'effet rapide d'Hip Mascarena, vous faites votre Link, vous invoquez Licorne, et grâce à Licorne, en défaussant une carte, vous pouvez paralyser les combos adverses. Voilà tout simplement à quoi sert Licorne. C'est la base, franchement. Ceux qui connaissent Hip Mascarena, ceux qui savent qu'en face ça joue du Hip Mascarena, généralement ça joue du Licorne en Link 3. C'est la première idée qui est apparue quand Hip Mascarena est apparu. Il faut savoir aussi qu'Hip Mascarena est apparu en même temps que l'archétype Unchained, donc ça joue aussi avec l'archétype Unchained qui permet d'invoquer à nouveau une Link 2 Unchained, puis après derrière utiliser son effet pour faire du Link 3, etc. Mais la différence entre jouer avec l'Unchained et jouer avec Licorne, c'est que Licorne a l'autre effet d'Hip Mascarena qui est de protéger ce monstre de la destruction d'effets. Ça veut dire que lorsque vous faites un Link, que ce soit pendant votre tour ou pendant le tour adverse, vous protégez la carte qui a été invoquée Link par Hip Mascarena en monstre qui est utilisé par Alien. Alors, un matériel, merci. Je cherchais le nom. Merci Hip Mascarena de le mettre en description. Et donc c'est là-dessus aussi qu'on va jouer très souvent, c'est de protéger de la destruction toutes les cartes qu'on souhaite. Donc là on a Licorne qui est la première carte Link 3, c'est la base. Moi je vous en propose une autre qui est assez sympathique, mais ça nécessite de jouer que du cyber, c'est le transcodeur bavard. Alors voilà, tous les Link 3 transcodeurs, c'est très fort aussi. Mais le transcodeur a la particularité de réinvoquer Spell Hip Mascarena, et qu'après derrière vous pouvez réutiliser Hip Mascarena pour jouer un autre transcodeur, une licorne, ou encore la Link 2, vous savez, le petit gamin, pour pouvoir avoir deux monstres qui ne peuvent plus être ciblés, puisqu'ils seront colliés, et qui peuvent plus être détruits par des effets de cartes, et qui vont faire chier l'adversaire, et qui vont booster les points d'attaque de 500. Je veux dire, là ça devient très très fort, là d'un seul coup. On voit maintenant l'utilité d'Hip Mascarena, donc non seulement ça permet d'être défensif, mais en plus très agressif d'un seul coup. Ensuite, on a les Link 4. Bon, voilà, il y en a beaucoup. Je vous montre juste la base, hein. On a Borlord. Borlord qui peut pas être ciblé et qui peut plus maintenant être détruit par Hip Mascarena. Donc, du coup, le seul moyen de le détruire, c'est au combat. Et surtout qu'au combat, soit il pique le monstre, soit il réduit de 500. Déjà, ça fait déjà mal au cul quand on a un Borlord qui est invoqué par un Hip Mascarena. Petite particularité par contre de Borlord, il a besoin de 3 monstres. Je vais quand même relire l'Hip Mascarena parce que ça peut prêter confusion. Blablabla, un monstre lien qui est utilisé par cette carte comme matériel ne peut pas être détruit par des effets de carte de votre adversaire. Par contre, l'effet rapide qui dit immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez par lien un monstre lien en utilisant des matériels que vous contrôlez. Cette carte incluse. Ça veut dire que vous pouvez même utiliser plusieurs cartes
Donc si vous avez 2 monstres plus elle, pendant le tour adverse, vous pouvez tous les 3 les utiliser pour faire Borlode. Mais il faut impérativement que parmi les monstres, il y ait elle et 2 autres monstres à effet. Parce que Borlode demande 3 monstres. Ou plus et à effet. Oui, Masquerena, ça va, c'est un monstre à effet. Par contre, je vous invite à regarder mes tutos avec le bouc émissaire, justement, et vous pouvez remplacer certaines des cartes par Hip Masquerena, au passage. Ensuite, vous avez le classique Borelsword. Donc Borelsword, pardon. Borelsword peut pas être détruit au combat, et avec Hip Masquerena, peut pas être détruit par des effets. Donc du coup, on peut la cibler. Mais la cibler pour pas la détruire. Donc il faut vraiment des cartes. Je vous dirai les points faibles d'Hip Masquerena à la fin de ce tutoriel, parce que Hip Masquerena a beaucoup de points faibles, dont un en particulier qui est très méta et très stumple. Mais ça, je le dirai après. Et enfin, on est un peu plus classique. C'est vraiment la carte que tout le monde attend, la carte complètement abusée, qui à elle toute seule peut faire tout le café avec Hip Masquerena en combo. C'est évidemment l'Avramax. Donc Avramax, qu'est-ce qu'il y a de bien avec lui? C'est que 1, peut pas être ciblé par des effets, un peu comme Borlode. 2, quand cette carte combat un monstre invoqué spé, ce qui est généralement le cas dans la méta actuelle, c'est qu'il peut booster son attaque de l'équivalent attaque adverse, donc il est presque indestructible au combat. Donc quand en face il active des effets, qui annule des effets ou autres, hein, et encore il faut éviter que la carte qui annule les effets cible, parce que sinon Avramax s'en bat les steaks. Et avec Avramax, avec Masquerena en plus, il ne peut plus être détruit par des effets. Donc on a un monstre quasiment indestructible, et qu'en plus, si vous arrivez quand même à la gérer, permet d'aller récupérer une carte. Donc c'est n'importe quoi. C'est vraiment ce que tout le monde fait T1 quand c'est à lui de commencer. Ils invoquent Hip Masquerena, ils invoquent un autre Link niveau 2 de n'importe quoi, hein, n'importe quel Link 2. Hop, les deux ont été invoqués de l'extra deck. On y va, paf, Avramax. Et on a Avramax inciblable, indestructible par effet. Et à des effets abusés si l'adversaire n'a pas invoqué Norme, le monstre en face. Tout simplement. Donc voilà pour ce qui est des bases de Hip Masquerena. Et là, je peux aussi vous montrer encore quelques petits combos. J'en ai prévu 2. Mais il y en a un qui est quand même un peu tiré par les cheveux et l'autre, c'est pas si utile que ça. Franchement, j'ai fait ça vraiment à l'arrache, mais donc ne m'en voulez pas. Mais voilà, je vous montre quelques démonstrations de capacité que peut être capable de faire Hip Masquerena en combo, hein, de manière générale. Donc c'est vraiment une carte qui est jouée pour les combos. Vous pouvez d'ailleurs, petite parenthèse, et ça ce sera pour l'un des points faibles en particulier, invoquer 2 monstres, faire Hip Masquerena et invoquer un 3e monstre en T1 si vous avez peur de certaines choses. J'expliquerai après pourquoi je vous dis ça, pour qu'à la prochaine main phase adverse, vous puissiez utiliser l'effet de Hip Masquerena pour invoquer justement un Link 3. C'est pour ça que généralement, quand vous voyez des adversaires qui font juste Hip Masquerena et un autre monstre en invocation, c'est parce qu'en fait ils ont peur d'une chose. Je vous expliquerai ce que c'est. Bon, enfin bref, je vais mettre Hip Masquerena de côté. Et je vais commencer par la combo très tirée par les cheveux. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris des decks méta. Alors ça va être compliqué parce que j'ai une caméra un peu abusée. Désolé. Ah, ça le bête bien là. Hop. Toujours sur mes genoux. Hein. Alors, le premier combo va être dans Salamangrette. Oui, Hip Masquerena, Salamangrette, c'est pas la meilleure idée de l'univers, mais je vais vous montrer qu'on peut rigoler un bon coup en jouant Salamangrette. Alors je me rappelle plus très bien du combo, je l'ai fait vite fait à l'arrache en plus. C'est pas le meilleur combo de l'univers, mais ça permet de montrer que on peut vraiment faire chier très rapidement avec, par exemple, un deck Salamangrette. Alors, je prépare les cartes. On va dire que je chope Gudon, que j'ai vraiment du cul bordé de nouilles. La Hip Masquerena, elle est à l'extra deck. Hop, ça va être compliqué de montrer tout le combo. Alors, main de départ, volonté. Hop, bouboule. Sacrifice inutile parce que en fait j'ai pas de j'ai pas de Signet Mining, donc je vais un peu gruger là-dessus. J'aurais préféré Signet Mining pour défausser et tuto, mais je peux pas. Un pan, une gazelle. Et là il va falloir que je fasse confiance à ma mémoire parce que j'ai fait la combo seulement aujourd'hui. Je vais revérifier ce que j'ai mis. Tac 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 tac. Ouais, normalement ça devrait bien se passer. Alors si je maîtrise pas très bien, c'est désolé d'avance, mais vous allez voir que la combo va aller très très loin. D'ailleurs, il y a lui qui doit aller là. Oups, petit spoil. Alors,
Pour commencer, ça paraît débile, mais je commence par un sacrifice inutile. Sacrifice inutile va me permettre de envoyer au cimetière renard. Pour l'instant, ça a l'air débile ce que je fais. Ensuite, je fais mon invoque norme, qui n'est pas nécessaire parce que c'est Bouboule quand même. J'aurais pu invoquer Spé, etc., mais je décide d'invoquer norme Bouboule. Je fais ma Link 1. Phoenix. Phalanx, pardon. Le Phalanx, je dis Phoenix, mais c'est Phalanx. Phoenix, c'est un Nightmare, ça n'a rien à voir. Et donc là, au moment où j'ai invoqué Phalanx, je vais avoir Chainlink 1, Volaille, Chainlink 2, Gazelle, Chainlink 3, Phalanx. Donc je chainlock pour invoquer. Moi, ce qu'il faut, c'est invoquer. Mais bon, si après l'adversaire me contre, je suis pas bien, parce que j'ai besoin aussi du terrain. Donc on va dire que l'adversaire est sympa et que j'ai vraiment une main d'enculé, quoi. Alors, 3, terrain en main. 2, Gazelle. 1, Voxp Volaille. Terrain dans la main. Comme j'ai invoqué Gazelle, je vais activer son effet pour envoyer une carte. Alors, c'est vrai que de manière générale, on pourrait bannir, enfin envoyer au cimetière, pardon, les cartes pièges. C'est le but. Mais comme j'ai fait mon combo un peu à l'arrache, j'ai pas trouvé d'alternative, alors qu'il y a possibilité, je vous le dis d'avance, il y a possibilité. Donc du coup, j'ai envoyé au cimetière Jacques Jaguar. On est bon? On est bon. Ensuite, il y a l'effet de Bouboule. L'effet roule-boule, invoque P. Là, je suis déjà pas mal. On est bon, on est bon. Ensuite, je link 2. Je fasse pas de bêtises. Hein. Link 2, vous avez deviné. Non, c'est pas encore la MVP. Je pars sur Chaleur Léo. On est bon? On est bon. Je vais activer l'effet de Jacques Jaguar pour l'invoquer Spé et je vais renvoyer Gazelle en main. Non, ça renvoie dans le deck. Attends, j'ai peut-être une connerie là. C'est dans le deck. Donc du coup, j'ai fait une grosse connerie. Hop. Et du coup, je viens de niquer ma combo. C'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de se sortir cette merde. Link 2. On rattrape nos conneries, regardez. La Hip Mascarena. Donc comme vous pouvez constater, j'ai fait de la merde. Hein. J'aurais pu partir, faut que je voulais activer l'effet, mais en fait ça renvoie pas en main, ça renvoie dans le deck. Mais ça m'empêche pas de faire ma Link 4, puisque les deux monstres viennent de l'extra deck. Et de faire Avramax en mode rien à foutre dans un Salamangreat. Ensuite, j'active Volonté. J'active le Sanctuaire Salamangreat. Donc du coup là, j'ai plus de cartes en main. Mais ça m'empêche pas de finir la combo. Comme j'ai un Salamangreat, merci Bouboule, je peux Volonté. Du coup, je vais réinvoquer Spé. Chaleur Léo. Et je n'ai pas activé l'effet du terrain vu que je viens de l'activer. Donc du coup, je vais pouvoir abuser de l'effet de Chaleur Léo pour faire une réincarnate. Je me trompe d'extra. Ça, c'est l'extra d'après. Hop. Hop. Voilà. Et donc là, j'ai du Salamangreat protégé par Phalanx et par Avramax. Et j'ai mon Avramax qui est protégé par Hip Mascarena. Donc là, pour l'instant, vous pouvez constater que mon board, il est quand même assez dégueulasse, alors que j'ai fait des combos un peu merdiques. Hein. Vous avez vu que j'ai fait pas mal de misplay. Par exemple, le sacrifice inutile, en fait, servait à rien parce que j'ai foiré un peu mon renard. Vous pouvez constater que vous pouvez même norme renard au début pour jouer après avec Bouboule, etc. Vous avez vu déjà que Gazelle aussi. Gazelle, si vous aviez déjà Jacques Jaguar, bah, vous pouvez envoyer au cimetière un piège.
Vous avez Chaleur Léo que j'ai pas activé alors qu'à l'entraînement je l'activais pour aller récupérer une carte et c'était ça en fait le fait que je récupère une carte en ayant invoqué SP Jacques Jaguar ou autre pour pouvoir utiliser Renard et pouvoir continuer mes combos. Donc voilà mes misplays, j'ai fait quelques misplays en live mais ça m'a pas empêché de faire la combo de base Avramax, Chaleur Léo, Reincarnate. Et si vous avez encore assez d'imagination pour continuer la combo avec une meilleure main que ce que je vous ai présenté, donc avec par exemple du Silent Mining, etc., et ben vous pouvez même rajouter une, voire les deux pièges face cachée. Et là, bonne chance pour l'adversaire de vous passer au prochain tour. Donc voilà ce que je voulais vous montrer déjà, même si c'est présenté de manière un peu grossière et barbare, qu'avec un Salamangreat, on peut aller encore plus loin que de partir seulement sur un Chaleur Léo Reincarnate au début. Et les cartes pièges. Là, vous partez sur carte piège et tout, avec l'autre effet de Salamangreat que vous récupérez grâce à Gazelle qui a été envoyé au cimetière, enfin que je ne l'ai pas fait là. Je voulais vraiment assurer le coup sur Avramax plus Chaleur Léo. Enfin, le loup du soleil, pardon. Donc Chaleur Léo, c'est l'autre d'après. Je l'ai pas mis, ça ne servait à rien dans le tuto. Hop, on va récupérer Hyp Mascarena. Pour l'autre combo, un peu plus simple et basique, mais ouais, il est même beaucoup plus simple à faire. Donc je l'ai fait avec Salamangreat, même si c'est pas le meilleur, le plus opti possible. Hein. Si vous avez l'occasion de le faire, bah, faites-le, c'est assez rigolo. Et ça vous permet de montrer votre gros skill. La deuxième combo va pas nécessiter une main de départ difficile, ça va être même beaucoup plus simple. Hop là, hop, petite vue. Hop, ça c'est les monstres. Et ça c'est qui doit être mis dans le deck. Alors, main de départ nécessaire pour la deuxième combo. On part sur de l'orchestre. Sur de l'orchestre, pardon. J'ai juste besoin d'une harpe. Et là, j'ai choisi drone, mais il suffit n'importe quel autre que vous invoquez SP. Mais drone, c'est très utile, vous allez voir pourquoi. Mais bon, imaginons que j'ai cette main avec d'autres cartes, mais je vais utiliser que ces deux-là pour montrer le cancer que je peux faire dès le début. Donc, on commence par drone. Logique. On ne peut pas commencer par harpe, sinon je ne peux pas jouer. Donc drone, j'ai pas de token, on va le faire comme ça. Votre Link 1. On va partir sur... Elle est où la saloperie? Elle est là? Non, c'était la dernière comme par hasard. La Kagari. Effet Kagari. Récupère drone, qu'on réactive. On a à nouveau un truc de côté. Ensuite, on fait l'invocation normale de la harpe. On fait un Link 2. Avec Kagari, évidemment. Et là, on ne peut pas jouer. On part sur Galatea. Ensuite, on active l'effet de harpe. Je banne. Hop. Invoquer SP depuis mon deck. Les cymbales. On est bon pour l'instant. On est bon. On refait un Link 2. On va chercher notre copine. La MVP. Hyp Mascarena. On fait un Link 4. Deux monstres à effet. Link 4. On va partir sur un bon classique. Bombe topo. Et là, ce qui est important, c'est que la bombe topo est protégée des effets de destruction de cartes. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être détruite par des effets de cartes. Et ça peut changer beaucoup de choses. Même si à la base, vous allez voir qu'après, ce que je vais mettre fait que la situation est pas si importante que ça, mais c'est le petit plus qui est inutile, donc indispensable. Vous allez comprendre pourquoi après. Mais enfin bref. Effet cymbale. Je la banne. Je vais invoquer SP. Galatea. Effet Galatea, je renvoie harpe dans le deck pour aller poser Babel, que je vais activer au plus vite. C'est très important d'avoir Babel, vous allez comprendre pourquoi après les combos. Et là, on va arriver dans une situation un peu cauchemardesque. Je vais utiliser Galatea pour superposer Dingirsu. Et là, il se passe un truc qui est obligatoire, c'est l'effet de bombe topo. Sauf que vous avez en chaîne 2 Dingirsu. Donc chaîne 2 Dingirsu, comme c'est votre premier tour, vous récupérez cymbale, vous l'attachez. Ensuite, vous avez l'effet de bombe topo qui proc. Pour protéger de la destruction de Dingirsu, vous enlevez cymbale. Donc là, vous avez cymbale dans le cimetière qui va être utilisé grâce à Babel pendant le tour adverse, sauf si l'adversaire veut la gérer. Sachant que vous avez Dingirsu qui va permettre de protéger Babel. Dingirsu n'est pas obligé de protéger Bombe Topo, puisque Bombe Topo est déjà protégé par les effets de cartes. Et si l'adversaire s'amuse à invoquer des monstres,
qui sont en lien, comme pour vous en combo. Vous pouvez même carrément laisser détruire Dingirsu. Et elle a une phase adverse. Activer Cymbale. Pour invoquer Spé, Dingirsu. Là, vous avez à nouveau la chaîne 1, chaîne 2. Protection. Je renvoie au cimetière. Prochain tour, je pioche, j'ai l'effet Cymbale pour invoquer Galatea. Et là, je fais de gros dégâts. Mais très important, Galatea, ne le mettez pas sur les deux côtés là. Il y a bon topo. Hein. Donc faites attention après. Donc voilà. Bon, après, comme je l'ai dit, bon topo protégé par des effets de carte alors qu'il y a déjà Dingirsu. C'est juste au cas où l'adversaire peut faire par exemple un mind control. Il peut piquer Dingirsu, il peut piquer bon topo à la rigueur. La Dingirsu, comme j'ai dit, il va essayer de protéger au maximum. C'est surtout Babel. On s'en fout du reste. Pas de lui-même en tout cas. Et bon topo, ben, bon topo protégé de la destruction d'effets. Inflige des dégâts perçants ou des nains. Des dégâts à l'attaque du monstre qu'il a attaqué. Enfin, voilà, ça peut aller, ça peut très vite dégénérer si l'adversaire n'arrive pas à contrôler votre truc. Et là, pour l'instant, je suis parti sur un effet Galatea Babel parce que j'avais juste 2 cartes en main. Imaginez que j'avais Crescendo, etc. Derrière tout ça, vous avez quand même Cymbale que vous pouvez quand même envoyer pour remettre Galatea. Et là, vous avez Galatea qui peut servir pour Crescendo contre un effet de carte adverse. Sauf que le problème, c'est que s'il invoque quoi que ce soit derrière, ben, il fait tout péter. Par votre propre bon topo et vous pouvez plus jouer. Donc faites attention quand vous voulez activer Cymbale pour Galatea si vous avez Crescendo. C'est pour ça que je préfère mieux Babel, qui est utilisé d'ailleurs à la méta, que Crescendo. Mais Crescendo c'est fort quand même, hein, ça permet de tuto, etc. Mais bon. À vous de voir comment vous pouvez utiliser ce combo derrière. Vous savez en tout cas que vous avez une bombe topo qui est protégée des effets de destruction adverse, quoi qu'il advienne, que Dingirsu soit là ou non. Voilà le petit truc inutile ou indispensable. Donc voilà, c'était 2 petites démonstrations sur Hyp Masquerena. Encore désolé pour celui du Salamangreat que j'ai un peu foiré. J'ai moins foiré celui d'Orcus parce qu'il n'y a pas de gros combo à prendre. Celui de Salamangreat, bon bah il y a encore un peu de travail à faire, mais vous avez vu que avec un petit peu d'effort et un peu d'imagination, on peut partir sur Avramax plus Chaleur Léo. Je dis Chaleur Léo, mais c'est pas. Non, c'est Loup. Putain, chaque fois. Hein. Chaque fois. C'est Loup du Soleil. Loup du Soleil, voilà. Loup du Soleil avec double phalanx, etc. Enfin, vous pouvez vous amuser à faire ce genre de truc. Et avec une ou 2 cartes pièges à la rigueur. Mais il faut quand même une main pas trop dégueu pour ça à Mogrette, alors que l'Orcus, vous avez vu, un petit juste 2 cartes et c'est déjà la samba là-dessus. Mais enfin voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Évidemment, il y a encore plein de trucs importants à savoir sur Hyp Masquerena. Dernier point important, il faut savoir, comme vous avez pu le constater, je l'ai dit au début, Hyp Masquerena a énormément de points faibles lorsque vous vous amusez à jouer avec cette carte. La première, c'est que c'est une carte qui joue beaucoup sur la combo. Comme vous pouvez constater, moi j'aime beaucoup l'utiliser pendant mon tour et pas pendant le tour adverse, ce qui est un tort parce que pendant le tour adverse, comme je l'ai dit, avec Licorne, avec Transcoder à la rigueur, hein, Transcoder peut pas être détruit par des effets de carte. Il a 2003, ça peut faire des dégâts. Ça peut aussi partir sur Link 4 si vous avez déjà un autre Link 2. Mais là, ça sera un peu dangereux. Puisque si vous vous amusez à faire des combos, comme je l'ai dit, votre plus gros point faible, ça va être évidemment, ce qui est utilisé très souvent en Stample maintenant dans la méta, c'est le Nibiru. Donc une fois que vous avez fait votre gros Link 4 Avramax qui est indestructible, en fait il peut juste être pété par un putain de monstre Nibiru qui fait un token à 0 point de def et du coup il peut gérer tranquille et votre Masquerena combo est tombé à l'eau. Le deuxième point faible c'est que ça protège de la destruction d'effets, mais on a beaucoup de mind control aujourd'hui qui est utilisé dans la méta. On peut avoir des dispositifs d'évacuation, enfin peut-être qu'Avramax il est protégé là-dessus et du coup son seul gros point faible c'est vraiment des cartes à sacrifier. Mais il en existe. Hein, vous pouvez aussi vous prendre, par exemple, un Lair of Darkness de nulle part. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même un point faible avec Hyp Masquerena. C'est pour ça, d'ailleurs, que je répète, si vous voulez jouer en T1 et que vous avez peur et que vous êtes sûr qu'en face, il y a du Nibiru qui peut être joué, préférez faire un Hyp Masquerena avec 2 monstres, puis invoquer une dernière fois un dernier monstre. Ça fera juste 4 invocations. Et comme ça, pendant le tour adverse, vous pouvez le paralyser un peu et refaire votre combo derrière en faisant attention qu'il y a toujours un Nibiru qui se cache. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le Hyp Masquerena, en tout cas pour les noobs. Après, pour les règles avancées, etc., je pense que vous avez bien compris les effets d'Hyp Masquerena. L'effet de faire un link pendant le tour adverse, hein, une sorte d'Axel Link, hein, comme pour les synchros, mais c'est en link. Et
l'effet qui protège le monstre invoqué par Link par elle de la destruction. Voilà, sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu. Je fais faire un effort pour la prochaine vidéo. À chaque fois, je dis la prochaine vidéo, ce sera à travers les cartes, mais à chaque fois, j'ai jamais le temps. Donc moi, j'en profite justement de faire ça pendant mes lives. Sur ce, moi, je vous dis tchuss les gens.